Amen. On est content de se retrouver là dans la présence du Seigneur. Quelques annonces avant d'ouvrir la parole de Dieu. Voilà, on est content de t'avoir avec nous, Erika. Hein, tu es bienvenue. On est très content de t'avoir avec nous et que ton fils soit à l'étage. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, quelques annonces pour la vie de l'Église. Réunion maintenue le mercredi 1er novembre. La France fête ses morts, nous allons fêter et nous réunir pour prier pour la vie. Amen. Amen. Toujours ce culte d'agape fraternel avec notre invité Sébastien Morin le dimanche 5 novembre. Pour les commandes Trésor quotidien et Bonne Semence, c'est le dernier jour aujourd'hui. Moi aussi, j'ai pas fait mes commandes et j'ai pas d'argent liquide, donc je vais négocier avec Claude, voir si c'est possible. Mais en tout cas, c'est le dernier jour où je vais vite aller retirer à côté pour... Voilà, c'est toujours un bon moyen d'évangéliser, un cadeau pour la fin d'année. Je le rappelle, Trésor quotidien, plus pour ceux qui marchent déjà avec le Seigneur, et la Bonne Semence, plus pour évangéliser. Voilà, merci Bernadette qui a fait des marque-pages pour vous remercier pour la vente pour la mission au Niger, pour les enfants, l'action missionnaire au Niger. On a récolté 325 € la semaine dernière. Donc voilà, merci à vous, merci à tous ceux qui ont préparé des affaires. On peut applaudir l'Église en général pour cela. On est content et voilà. Pour eux, pour l'avancée du royaume de Dieu là-bas dans les pays d'Afrique et tous les pays du monde. Donc il y a encore la vente, il reste des choses. Si vous voulez monter vite fait après le culte, avant de repartir chez vous, n'hésitez pas à passer à l'étage pour regarder s'il y a encore des choses qui vous plaisent et puis on refera des ventes au cours de l'année. Voilà, au niveau des offrandes, je vous invite à voir Jacques si vous avez, parce que c'est lui qui s'occupe des offrandes. À chaque fois, si vous faites des virements, merci de le dire à Jacques. Voilà, parce que les virements sont regroupés sur les 5 églises de Nice et il faut bien spécifier que ça soit pour l'Ariane, pour qu'il y ait voilà, même si c'est le même compte, pour que ça soit qu'il y ait un sous-compte pour l'Ariane. Et dites-le à Jacques pour qu'il puisse, voilà, lui tenir les comptes et des personnes pour les reçus fiscaux. C'est surtout pour ça, Jacques. Les reçus fiscaux en fin d'année, voilà, pour que ça soit déductible des impôts. Si vous avez des questions, venez me voir ou allez voir Jacques. Et on est en train de faire une nouvelle urne pour les offrandes où vous pourrez déposer. Voilà, c'est pour pas que le panier reste comme ça à la vue de tous. Mais voilà pour les annonces. Je crois que j'ai rien oublié. On va pouvoir passer à la partie la plus intéressante, la parole de Dieu. Amen. On remercie le Seigneur. On a déjà prié pour cela, pour ce culte, pour les offrandes, et on croit que le Seigneur va poser sa main cette semaine avant que Claude choisisse les chants, enfin avant que je fasse ma prédication. Claude avait choisi les chants et il envoie la liste, et je vous avoue que j'avais même pas regardé la liste, et il me dit on a été voilà, inspiré par l'esprit, et j'ai pas trop compris, et ce matin je suis passé le chercher, il m'a demandé, enfin, on a mis un chant pour le répéter dans la voiture, et c'était Notre Père le premier, et c'est le thème de ce matin, le Notre Père. Sur cette prière, on va s'arrêter ce matin sur le Notre Père qu'on va lire dans Matthieu 6, on va le lire ensemble. C'est un vaste programme, la prière. On va essayer de voir bien humblement ce matin les critères et la manière de prier, comment prier, quoi demander, et on finira par une prière authentique, le fait de prier de manière authentique. Mais on lit déjà dans Matthieu 6, verset 6. On le lit ensemble pour ceux qui ont la parole de Dieu. Tout le monde a la parole de Dieu de toute façon. Amen. Merci Jérémie. Allez, on le lit ensemble. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, alléluia, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia.
Et ce chant qu'on a chanté est tiré de ces paroles, est tiré de ces paroles de la Bible et ces paroles qui viennent du Seigneur qui nous donnent un exemple de prière. Comment prier, premièrement? Déjà, c'est la prière personnelle. Et moi, j'entends même de plus en plus des personnes qui me disent « Je ne sais pas prier ». C'est faux. Tu sais prier. Tu sais prier. Si tu sais parler, tu sais prier. Et même si tu ne sais pas parler, tu peux savoir prier. Parce que Dieu regarde au cœur quand les hommes regardent à l'apparence et aux paroles. Et même un muet, je crois que le Seigneur peut entendre ses prières. Parce que la prière n'est pas juste la prière à haute voix. La prière n'est pas juste la prière parlée. La prière, c'est bien plus profond. Et ce matin, on va voir juste ne pas juste prier. Mais la prière, je crois que c'est pas juste un moment. C'est pas juste des paroles. Mais c'est un état d'esprit, un état de cœur. La prière, c'est pas juste un moment parce qu'il faut prier le matin, parce qu'on a entendu ça à l'église et qu'il faut se mettre à genoux, mettre les mains comme ça, fermer les yeux et prier. Je crois que la prière, c'est beaucoup plus que ça. Et le Seigneur nous invite à beaucoup plus que ça. Avoir un cœur pour la prière, être dans un état d'esprit, état de cœur au quotidien. Un état de cœur de tous les instants dans la prière. Tu n'as pas besoin d'être à l'église pour prier. Amen. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pour prier. Tu n'as pas besoin de mettre tes mains comme ça forcément pour prier. Si ça t'aide, gloire à Dieu. Mais la prière, ce n'est pas que ça. Ne résumons pas à la prière à ces choses. Bien sûr, on verra après la prière dans l'église, mais il y a différents types de prières. Et je crois que, pour moi, d'après moi, la femme à la perte de sang qui a voulu toucher le vêtement de Jésus, moi je pense que c'est une forme de prière. Je crois que c'est une forme de prière. La femme qui a lavé les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux, c'est une forme de prière. Alléluia. On l'a vu l'autre fois, mais les amis qui ont amené le paralytique au pied de Jésus, qui ont découvert le toit, c'est une forme de prière. Alléluia. On voit même Josué dans le livre de Josué qui déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, terre devant l'arche de l'Éternel. C'est une forme de prière. Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Après, c'est vrai qu'on a besoin de s'isoler. On a besoin d'avoir des temps personnels avec le Seigneur au calme. Et cette chambre, justement, symbolise cela. Symbolise ce tête-à-tête, ce cœur à cœur avec le Seigneur, peu importe où c'est. Si tu n'as pas le calme chez toi, prends ton vélo, prends ta voiture, va dans la forêt, va dans la montagne, choisis un banc où il n'y a personne et retrouve ton Père qui est là. La chambre n'est qu'un symbole pour avoir ce temps personnel avec le Seigneur. Peu importe où c'est, peu importe comment c'est, mais il faut que ça soit un temps où ça favorise la prière, un endroit où ça favorise la prière. Pour faire quoi? Taire les bruits du dehors, se concentrer sur sa personne. Et la chambre, justement, symbolise cette intimité personnelle avec le Seigneur. Par contre, mon frère, ma sœur, réciter des textes de matière répétitive, un peu superstitieuse, c'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Le Notre Père, si tu commences dans la foi, si tu as besoin d'un modèle de prière, eh ben, prie-le, mais prie-le de tout ton cœur. Ne récite pas ça comme une poésie. Et je crois que ça a été une déformation aussi, de réciter le Notre Père comme une poésie par rapport à certaines choses qu'on connaît. Non, la prière, c'est un cœur à cœur. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas les mots même que tu vas dire, c'est la disposition de ton cœur. Je me souviens d'une dame qu'on suivait, et elle était tombée dans la religiosité, même dans la superstition. Elle était apeurée au quotidien, et chaque matin, elle lisait le psaume 91, je crois. Jusque-là, tout va bien. C'est la parole de Dieu. Mais elle le récitait comme une formule magique. Et on lui fait, avec mon collègue, mais si jamais un jour tu ne lis pas ce texte, elle m'a dit non, je peux pas. Je peux pas. Et là, je crois que c'est une erreur de réciter cela, même de servir de la parole. Vous savez que le malin, l'ennemi de Dieu, a utilisé même la parole pour tenter le Seigneur. Et je crois que le Seigneur ne nous invite pas à réciter des choses de manière superstitieuse, comme une potion magique, comme une recette, une formule magique. Non, la parole de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. La prière, c'est beaucoup plus que ça. Alléluia. Le Seigneur ne
recherche pas des perroquets. Il recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. C'est tellement pénible quand, vous savez, des fois, j'étais jeune, on faisait ça, on répétait ce que l'autre disait. C'est insupportable. C'est pénible quand quelqu'un répète ce que tu dis. C'est pénible quand quelqu'un te dit toujours la même chose. Répète toujours la même chose. À un moment donné, on lui dit, oui, ça tu l'as déjà dit. Moi, j'ai tendance un peu à radoter dans mes prédications, mais je vous ai déjà prévenu. Hein. Mais le Seigneur recherche des gens qui ne recherche pas des gens qui lisent des prières, mais qui adorent, comme je l'ai dit, en esprit, en vérité. Même si ta prière est moins belle que notre Père humainement, peu importe, prie de tout ton cœur. Prie avec les mots que tu as dans ton cœur. Ne pas réciter des prières toutes faites. Vous savez, des fois, il y a des livres, selon certaines religions, des livres de prières, des livres de prières par jour, tel. Non, c'est pas ça adorer le Seigneur, c'est pas ça prier le Seigneur en esprit et en vérité. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur nous avait mis en garde dans ce qu'il avait dit. Ne multipliez pas, verset 7, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les vaines paroles. Et je crois que Dieu préfère une parole ou deux mots qui viennent de ton cœur que 18 notre Père qui vont rien changer parce que ça ne vient pas de toi. Sois vrai devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, et je l'ai déjà dit, mais le Seigneur, une des qualités qu'il préfère chez son enfant, c'est l'authenticité. C'est le fait d'être vrai. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur, il était plus agacé, plus énervé pas contre les pécheurs, contre les pharisiens, contre les religieux. Pourquoi? Parce que les pécheurs, souvent, qui venaient voir le Seigneur, ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bons et qu'ils devaient changer et que le Seigneur allait les changer. Ceux-là, il s'en occupait. Ceux-là, il était amour avec eux. Mais avec les pharisiens, avec les scribes, avec les religieux, ceux qui récitaient des belles paroles, ceux qui se mettaient debout, la Bible dit, debout dans la synagogue et qui aimaient les premières places, ceux-là, il était en colère contre eux. Il s'est même mis en colère contre eux. Au verset 9, il est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. La prière, elle commence avec le Notre Père et tous les chants ont été, sans que je dise à Claude, mais tous les chants ont été orientés. Il y a le Père, Notre Père qui revient plusieurs fois dans plusieurs chants. Et je crois que le Seigneur veut insister ce matin par rapport à ça. Il est ton Père. Il est ton Père. Alléluia. Parce que notre Seigneur regarde à notre cœur. Et quand on récite quelque chose, il n'y a rien de personnel. Notre Père est juste un exemple de prière. Ce n'est pas parce que nous ne devons pas réciter par cœur les prières, et notamment le Notre Père, que nous ne devons pas persévérer dans nos sujets de prière. Alléluia. C'est deux choses différentes. Ne récitons pas comme une formule magique, mais par contre, répétons avec une entière persévérance nos sujets de prière. Alléluia. Par exemple, si tu bénis pour un tel, on va dire Ludovic, il n'y a pas de Ludovic ici. Bénis Ludovic, bénis Ludovic. Si à chaque réunion tu bénis, tu demandes au Seigneur de bénir Ludovic, gloire à Dieu. Ça c'est dans la volonté de Dieu. Mais ne pas faire des prières toutes faites, toutes construites, ou qui ne viennent pas de toi. Mais juste au contraire, persévère dans les sujets de prière. Persévère dans tes sujets de prière. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, pour tous les chrétiens. Ce que le Seigneur nous dit ici, c'est qu'il ne veut pas des répétitions superficielles. Par contre, il nous encourage à persévérer dans nos sujets de prière jusqu'au moment où il va y répondre. Jusqu'au moment où il va y répondre. J'ai vu des sœurs qui ont prié 50 ans, 60 ans pour leur mari. Et sur leur lit de mort, le mari a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la persévérance. Ça, c'est pas la répétition, c'est la persévérance dans la prière. Et c'est biblique. Gloire à Dieu. La prière dans l'Église, ce n'est pas marqué mon Père. C'est marqué notre Père. Il y a la notion d'unité. Il y a la notion de prier ensemble. Pas juste moi. Mais aussi ensemble, il y a la prière bien sûr personnelle et elle est très importante. Mais la prière collective, la prière dans l'Église est voulue de Dieu et instaurée même par Dieu dans les églises des Actes des Apôtres, dans les églises à Corinthe, à Romains, aux Philippiens. Toutes ces églises-là, l'Église locale est voulue de Dieu. Alléluia. C'est tellement important et c'est important de le répéter.
Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de la vie de l'Église. Tu as besoin d'entendre la louange du peuple de Dieu. Tu as besoin d'entendre les prières à haute voix de ton frère, ta sœur. Et sans te mettre la pression, pas une pression religieuse, mais tu as besoin aussi d'élever ta voix dans l'Église. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Vous savez, moi, quand j'étais petit, il y avait une fraîcheur de Dieu sur ma vie que j'ai perdue pendant l'adolescence. Il faudrait redemander exactement à mes parents, mais j'avais 7, 8 ans, 10 ans, plutôt 10 ans, 10, 12 ans. Et j'étais le premier à prier dans l'église à haute voix. Avec une prière, une fraîcheur qui venait de Dieu. Et après, ça entraînait l'église. Vous savez pourquoi? Parce que quand un enfant de 10 ans prie à haute voix, certains se sentent repris. Mais je faisais ça de tout mon cœur parce que ça brûlait dans mon cœur. Et j'ai perdu cette spontanéité. J'ai perdu ce cœur pendant mon adolescence. Pendant mon adolescence où je me suis un peu éloigné de Dieu, j'ai perdu cela. Ne perds pas, récupère ta fraîcheur. Retrouve la fraîcheur ou trouve-la si tu ne l'as pas. Un cœur d'adorateur, un cœur d'enfant. Il n'y a pas plus belle prière qu'un enfant qui loue le Seigneur. Alléluia, vous êtes d'accord? C'est tellement beau un enfant. Des fois, il dit des trucs un peu bizarres, mais c'est tellement beau. Un enfant qui loue le Seigneur. Est-ce que tu pries avec tes enfants? Il n'y en a qu'une qui prie avec ses enfants. Est-ce que tu pries avec tes enfants? Les sœurs, les frères, est-ce que vous priez avec vos enfants? Est-ce que vous priez avec vos petits-enfants? C'est important. Soyez des mamies, soyez des papis de prière. Soyez des papas et des mamans de prière. Alléluia. Je crois que la prière dans l'Église est une victoire pour ta vie. Quand on prie, un pasteur disait, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, on le proclame aussi. Vous savez, le mot proclamer, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais je crois que c'est une proclamation de fait de prier. Parce que quand tu pries à haute voix et que tu dis, je suis enfant de Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, eh bien ton âme l'entend. Et le monde spirituel autour l'entend. Ne croyez pas, mon frère, ma soeur, si on avait 2 minutes les yeux du Seigneur ou les lunettes du Seigneur pour voir ce qui nous entoure, on passerait nos journées à prier. On passerait nos journées à prier. Parce qu'on verrait ce qui nous entoure. On verrait ce qui est autour de nous. Et je crois que le monde spirituel a besoin c'est une nécessité que tu pries à haute voix. Pour que tu dises à tout le monde spirituel, aux ténèbres et à la lumière, que tu es enfant de Dieu. Que tu le proclames sur ta vie. C'est pour ça qu'on fait témoigner les gens à leur baptême. Pour qu'ils disent publiquement que Jésus-Christ est leur roi et leur Seigneur et leur Sauveur. Pour que tout le monde l'entende, les vivants et le monde spirituel. Je crois que la prière à haute voix est une victoire. Acte 20, verset 36, après avoir ainsi prié, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Pas besoin de grandes prières. Pas besoin d'une prière longue. On est assez nombreux et on va l'être de plus en plus, Dieu voulant. Je crois qu'il le veut. Ne prie pas pendant des heures quand tu es à l'église. Pense à ton frère, ta sœur. Des fois, il y en a, ils prient, je vais au WC, je me lave les mains, je me fais un café, je reviens, c'est les mêmes qui prient. Je dis à prier 2 fois, non, il est toujours avec sa prière. Soyons sages et équilibrés. Laissons la place aux frères, aux sœurs. Pas besoin de grandes prières, de longues prières, mais une prière authentique. Vous savez, des fois, j'avais été rempli du Saint-Esprit, je me mets à prier, je bégayais, mon frère, ma sœur. Je bégayais tellement, je parlais à peine français, c'était un mélange de langues, de français, c'était complètement incompréhensible. Mais le Seigneur, lui, l'a compris, parce qu'il a regardé à mon cœur. Et des fois, je voulais prier, je préparais ma prière, je structurais ma prière, et je priais humainement assez bien. Il y avait des mots assez sophistiqués, mais à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Parce que je n'avais pas prié pour Dieu, j'avais prié pour les hommes. Pour qui pries-tu quand tu pries dans l'église? Pour qui pries-tu quand tu pries dans l'église? Si tu fais trop, peu importe, si tu bégayes, si tu te trompes dans les mots, le Seigneur, lui, voit ton cœur. Ne prie pas, excusez-moi, mais ne prie pas pour ton frère, ta sœur. Prie pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe, si tu n'as pas l'habitude, si tu es timide, dis juste merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est une victoire. Merci Seigneur parce que tu as sauvé ma vie. Merci Seigneur parce que tu as changé ma vie. Alléluia. Ça, c'est la plus belle des prières. Après, tu viendras l'étoffer, tu viendras l'allonger. Et même pas forcément. Commence à prier pendant les chants. Quand personne t'entend, quand on est peut-être plusieurs, si ça te rassure. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries dans l'église. Il faut que tu affirmes ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il faut que tu affirmes qui tu es.
ton identité en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, l'Église et le monde spirituel, les hommes, les femmes ont besoin de l'entendre. Alléluia. Et tu as besoin de le dire aussi sur ta vie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons demander? Il y a tellement de situations, il y a tellement de choses qui sont parfois compliquées. Même moi, dans les entretiens pastoraux, des fois, je vous avoue, il y a des situations, mes amis, qui sont très compliquées. Et j'arrive au moment où je dois prier. Et je me dis, Seigneur, c'est tellement compliqué. Et je dis, Seigneur, tu vois la situation, que ta volonté soit faite. Si tu ne sais pas quoi demander, parce que tellement ta vie est compliquée, tellement la situation est compliquée, dis au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dis-lui ça. Ça, c'est la prière où tu ne peux jamais te tromper. Que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours parfaite. Alléluia. Tellement de situations compliquées. Et ça m'arrive aussi dans ma propre vie. Des fois, dans ma famille. Seigneur, je ne sais même plus quoi te demander. Mais tu sais toutes choses. Tu sais les situations. Tu sais les circonstances. Tu connais les personnes. Tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Alléluia. Je crois que c'est la meilleure des prières. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toujours ce modèle de prière incroyable. Si tu ne sais pas quoi demander au Seigneur, demande sa volonté dans ta vie. Si tu ne sais pas quoi demander au Seigneur, demande sa volonté dans ta situation, dans tes problèmes. Alléluia. Je crois que nous devons avoir une prière et une vie de prière équilibrée. Pas juste demander. Pas juste quémander tout le temps peut-être des besoins matériels, égoïstes peut-être. La Bible nous dit dans Colossiens 4, verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et juste avant, il nous a parlé de tous les types de prières. On y reviendra peut-être sur les mercredis, on verra tous les types de prières qu'il existe. Intercession, adoration, tout ça. Veillez-y avec action de grâce. Moi, j'ai du mal à commencer mes prières sans remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Premièrement, la première prière, la prière la plus importante dans ta vie de prière, c'est remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il va te donner. Pour tout ce qu'il ne t'a pas donné, peut-être, pour te protéger ou pour te préserver. Mais remercier le Seigneur avec action de grâce. Quand nous prions, ne demandons pas une liste de courses matérielles pour satisfaire nos besoins charnels. Mais ayons des demandes principalement spirituelles. Parce que tes besoins spirituels, et j'entends bien, et je dissocie certaines situations où il y a des besoins urgents, matériellement, financièrement, je ne parle pas de ça. Mais parce que nos besoins spirituels sont plus importants que les autres. Nos prières, nos attentes doivent être d'abord spirituelles et basées sur des besoins spirituels et sur des demandes spirituelles. Parce que Dieu, c'est le plus important pour toi et pour ta vie. Et si tu le mets en premier, la Bible dit, il te donnera tout le reste. Mettez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Tout. Si tu mets le Seigneur en premier, moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Quand ça ne va pas dans ma vie, quand j'ai des gros problèmes, je me réfugie dans le Seigneur et dans la vie. Je dis, Seigneur, plus j'essaye de faire, plus c'est un carnage. Plus j'essaye de moi résoudre mes problèmes par mes propres moyens, plus c'est un carnage. Vous avez déjà essayé ça? Vous reconnaissez un peu? À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'arrête le carnage. Et je me souviens, à un moment donné, pour mon travail, je devais répondre, j'attendais des réponses et je me faisais du souci et j'étais vraiment mal, je pleurais, j'étais vraiment un temps compliqué. J'ai dit, Seigneur, je vais aller à l'église. Tous les jours, je vais aller à l'église. Je suis allé voir mon pasteur et je vais dire, pasteur, est-ce que tu as besoin? Je vais balayer, je vais préparer. Ok, vous avez besoin pour la fête de Noël? Ben, on va préparer la fête de Noël. Et j'ai oublié mon travail. Moi, j'étais pas salarié, donc je pouvais, mais j'ai oublié mon travail et je me suis plongé dans l'église. J'ai dit, carnage pour carnage, autant, voilà, le laisser, moi, je vais aller servir le Seigneur. C'est à ce moment-là où il a agi. C'est à ce moment-là où il a restauré toute chose. Parce que je l'ai mis en premier. Nos prières, nos besoins, premièrement, sont des besoins spirituels. Pour ta vie spirituelle, alléluia. Mais premièrement, nous, on pense souvent et on prie souvent pour nos besoins charnels. Nos besoins matériels. Et dans certaines situations, je ne veux vraiment pas manquer d'amour et de compassion. C'est important et c'est urgent des fois.
Mais nos besoins et nos prières doivent être avant tout des demandes spirituelles. Amen. Parce que Dieu, comme on l'a dit, c'est le plus important. Et la Bible nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et je le disais ce matin avec un frère ou une sœur, je ne sais plus. Mais je le disais ce matin. Et dans le Notre Père, il n'y a qu'une seule demande matérielle. On le voit ensemble. Donne-nous le pain de ce jour. Tout le reste, sinon, c'est des demandes spirituelles. Et on va le regarder ensemble. J'étais hier dans un magasin. C'était pas hier, c'était jeudi. Dans un magasin de décoration, il y avait plein de décorations. Et j'ai vu, il y a une boîte aux lettres, boîte au Père Noël. Mais le Seigneur n'est pas le Père Noël. Amen. Bon, ça va. Parce que si vous m'auriez dit oui, ça aurait été compliqué, on aurait vu les bases. Et je me dis, mais nous, on fait des demandes à notre Père du ciel. On mettra une boîte aux lettres, au Père du ciel. Amen. Pour Noël, ça peut être sympa. Et chacun écrira ses prières et on les mettra. Mais le Seigneur n'est pas le Père Noël. Ne faisons pas notre liste de courses. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et des besoins qui sont parfois superflus. Ce dont tu as besoin, c'est du Seigneur dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est une action particulière du Seigneur, une action spirituelle. Est-ce que tu pries pour un renouvellement dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu pries pour avoir les dons les meilleurs? Oui, mais j'en ai déjà un. Tu peux en avoir plusieurs. Est-ce que tu pries pour ton Église? Est-ce que tu pries pour le salut des âmes? Avant toute chose. Est-ce que si on devait mettre une balance dans ta vie de prière entre tes besoins matériels et les besoins spirituels, est-ce que notre vie spirituelle, notre vie de prière, n'est pas parfois déséquilibrée? Je crois qu'on l'est un peu tous. Seigneur, viens nous donner spirituellement ce dont nous avons besoin, Seigneur. Avant même, et on va le voir ensemble, avant même les besoins matériels. On le lit ensemble. Que ton nom soit sanctifié, spirituel. Que ton règne vienne, spirituel. Que ta volonté soit faite, spirituelle, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, matériel. Pardonne-nous nos offenses spirituelles, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation spirituelle, mais délivre-nous spirituel du malin. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, séparé de ce qui est profane. C'est la sanctification, c'est mis à part. Ça, on prie pour que le Seigneur, pour ce qui est saint, soit séparé de ce qui est profane, ce qui est du péché. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton autorité vienne. Ça nous parle aussi du retour du Seigneur prochain, alléluia. Mais ça nous parle aussi que ton règne soit là aussi dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie personnelle, alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et même dans ma vie, alléluia. Que ta volonté soit faite dans ma vie, même si elle est contradictoire à ma volonté. Je m'attendais à beaucoup plus de amen. Je vous promets, je m'attendais à beaucoup plus de amen. Mais je comprends. Au moins vous êtes vrai, honnête, on est dans l'authenticité dont on parlait, il n'y a pas de souci. Seigneur, et c'est ça, vous savez, des fois quand on prie en langue, quand tu pries en langue, tu sais que, si ça se trouve, tu pries des choses contraires à ta volonté, mais qui collent avec la volonté de Dieu. Si tu pries, Seigneur, donne-moi cette maison ou ce travail, et après tu te mets à prier en langue dans ta prière personnelle, et en langue tu dis, mais que j'ai pas ce travail, que j'ai pas cette maison, parce que c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera toujours meilleure que ta propre volonté, alléluia. C'est pour ça que on dit souvent si Dieu le veut. Des fois on le dit un peu trop. Si Dieu le veut, je serai à la réunion. Mais Dieu, il veut que tu sois à la réunion. À part s'il revient d'ici là, mais Dieu, il veut que tu sois à la réunion. Si Dieu le veut, je serai là dimanche prochain. Mais Dieu, il le veut. Enfin, c'est biblique. Si Dieu le veut, je suis guéri. Alléluia. Et je crois qu'il le veut aussi. Mais finissons nos prières aussi. Dans l'état d'esprit, pas une phrase toute faite, mais selon ta volonté, Seigneur. Que toutes mes prières, pour que tu puisses les exaucer, collent à ta volonté, Seigneur. Viens nous aider.
Donne-nous notre pain, notre nourriture. Ça, c'est la seule qui est matérielle, qui est pour les besoins vitaux et qui peut englober tout ce qui est de matériel et dont nous avons besoin. Et on reprend, pardonne-nous. Vous savez qu'il y en a 3 spirituels au départ. Il y a notre pain quotidien, matériel, et après il y en a 3 autres spirituels. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est le chant, c'est le chant qu'on a chanté au départ. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alléluia. Et on verra peut-être une série de 2 messages sur le pardon. Vaste programme, le pardon. Mais ça veut dire quoi? Que si le Seigneur t'a pardonné, si tu es enfant de Dieu, il t'a pardonné. Ça veut dire que tu ne peux pas ne pas pardonner en échange, en retour. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas dire « Jésus m'a pardonné » si toi, tu as du mal à pardonner. Si toi, tu ne pardonnes pas. Et on dissociera le fait de vouloir pardonner et de pouvoir. Il y a toute une différence. Déjà, le Seigneur nous demande de vouloir pardonner. Et après, souvent, il nous aide à pardonner. Pardonne-nous, on a vu, ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire que des fois, le Seigneur permet que nous soyons tentés, comme lui, il l'a été. Mais la Bible nous dit qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Parce que le Seigneur nous donne la force de vaincre par rapport aux tentations qu'il nous donne ou qu'il permet, mais qu'il nous prépare aussi à... Et il veut que tu te prépares à être éprouvé. Il veut que tu te prépares à être solide dans ta foi. Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on doit muscler notre foi. On doit être de plus en plus solide. C'est un objectif. On doit chercher cela. Pour que plus l'épreuve va être grande, plus on va être enraciné dans le Seigneur. Et délivre-nous également, ça nous parle de l'épreuve aussi. Les 3 premières demandes concernent les rapports entre Dieu et les hommes, la connexion qui vient de Dieu envers les hommes, son règne, sa volonté, son nom soit sanctifié. Et les 3 dernières demandes, après le pain quotidien, nous parlent des demandes concernant l'homme vers Dieu. Pardonne-nous, ne nous induis pas en tentation et délivre-nous. Ce qui est important, c'est la connexion entre Dieu et les hommes, mais aussi entre nous, hommes, femmes, et notre Dieu. Et pour ça, on a besoin de prier. On a besoin d'avoir cette vie de prière. La Bible dit dans Philippiens 4:6, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, alléluia, priez, suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Je crois que c'est la version de Summer. Faire connaître à Dieu vos demandes. Fais connaître à Dieu tes demandes. Et tes demandes spirituelles aussi. Tes demandes spirituelles. Seigneur, tu vois, quand je suis à La Réunion, j'ai des blocages, j'ai du mal à rentrer dans le temps spirituel, j'ai du mal à rentrer dans la prière, j'ai du mal à rentrer vraiment dans la joie. Est-ce que tu pries pour ça? C'est bien de constater, mais est-ce que tu pries pour ça? Tes besoins spirituels. On va prendre l'exemple de la première église. L'église primitive, l'église de Jérusalem dans Acte 26. Alléluia, c'est un texte qui... Wow, j'aime tellement ce texte. Jean-Baptiste vient d'être tué. Saul de Tarse n'est pas encore l'apôtre Paul, n'a pas encore eu la révélation de Christ. Et quelques versets après, Étienne va être lapidé, va mourir avec des pierres et qui va se prendre. Et on le lit, notre église, nos grands frères en Christ sont là dans Acte 4, 26, dans la ville de Jérusalem. Et ils vont dire quelque chose de magnifique. Eh bien, ils vont pas... Allez, on le lit après, je vous dis. Acte 4, 26. Les rois de la terre ça c'est les chrétiens qui parlent, se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Là, c'est le constat. Là, c'est le constat. Ils sont dans Jérusalem. Les Romains veulent les tuer. Les Juifs veulent les tuer. Ils viennent de tuer Jean-Baptiste. Ils viennent de lui ôter la tête. Ils viennent, peu de temps après, Étienne va être lapidé. Nous, on le sait, mais ils ne le savaient pas. Mais ce qu'ils savaient, c'est le climat qui régnait à Jérusalem. Et ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de se rassembler. Ils n'ont pas eu peur de venir à l'église. Excusez-moi, on doit être sage, mais on ne doit pas vivre dans la peur. L'église de Christ ne doit pas avoir peur. Alléluia. La Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent, je paraphrase, ceux qui tuent le corps, ceux qui peuvent te tuer. Craignez ceux qui peuvent te faire rater ton éternité. Ça, tu dois le craindre. Mais ton corps, alléluia, Seigneur, donne-nous le courage de ne pas renier notre foi, même si notre vie est en jeu. On le lit la suite.
Ça, c'est le climat, ça, c'est le constat au verset 29. Et maintenant, Seigneur, alléluia. Moi, je me dis, là, ils vont au moins demander la protection à Dieu. Ils vont au moins, Seigneur, envoie tes anges protecteurs à l'accueil de l'église, comme ça. Il n'y aura personne qui nous fera du mal. Seigneur, viens nous protéger, nous et nos familles. On le lit, leur réponse. Et maintenant, Seigneur, ils vont pas du tout demander ça. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer, alléluia, ta parole avec une pleine assurance, en étendant tes mains pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Il n'y a aucune demande de protection. Il n'y a aucune demande, Seigneur. Et on a peur, on tremble, viens nous aider. Non. Permets que l'évangile soit annoncé. Permets qu'un plus grand nombre passe des ténèbres à la lumière. Il n'y a aucune demande charnelle là. Moi, je vous promets, si j'avais été à ce moment-là, j'aurais dit, Seigneur, protège-moi et ma famille. Protège-moi et ma famille. Mais eux, ils ont plus de foi que moi, alléluia. Ils ont dit, c'est pas notre vie, notre propre vie n'est pas importante, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vie éternelle. Et c'est que l'évangile soit proclamé, alléluia, dans cette ville de l'Ariane, dans ce quartier de l'Ariane, alléluia, et dans cette ville de Nice, gloire à Dieu. Parce que nos prières pour le spirituel agiront aussi sur le corporel et sur le matériel. Si tu pries et si tu as des demandes uniquement spirituelles, je crois aussi que le Seigneur va t'équiper matériellement. Il va donner ce que ton cœur désire et ce que tu as besoin parce qu'il sait exactement ce que ton cœur a besoin. Dans Matthieu 6, dans le texte, il y a toutes les béatitudes autour de ce texte. Elles nous parlent aussi de nos besoins matériels par rapport aux oiseaux du ciel qui n'ont pas de souci à se faire par rapport à ce qu'ils vont manger. Dans ces textes, il nous est parlé aussi des lys des champs, des fleurs des champs, qui ne s'occupent pas de ce qu'elles vont mettre sur eux, sur elles en tant que vêtements. Ayons des demandes spirituelles. Alléluia. Il m'a motivé ce texte. Je vous avais dit, je l'aimais. Hein. Même si Dieu répond à tous nos besoins, dont les besoins matériels, bien sûr, tu peux demander au Seigneur. Si tu as un réel besoin, demande au Seigneur. Et il va agir. Si tu as besoin d'un travail, il va te donner un travail. Si tu as besoin d'une voiture pour aller au travail, il te donnera une voiture. Si tu n'as pas l'argent, il peut te la donner de manière miraculeuse. Si tu as besoin d'un appartement, d'une maison, il peut te la donner. Au-delà de tes... J'avais fait une liste, moi je suis venu à Nice, j'ai dit Seigneur, j'aimerais bien ça. Un peu la liste au Père Noël dont je vous ai dit de ne pas faire, vous savez. Et j'ai dit Seigneur, j'aurais besoin d'une deuxième chambre pour accueillir ma famille, mes amis, quand ils vont venir de loin. Ils vont venir moins souvent, mais ils vont venir plus longtemps. Seigneur, j'aimerais être à moins d'un quart d'heure de l'église, s'il te plaît, en voiture. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. J'aurais dû demander une piscine dans la cour. J'ai manqué 2 fois. Alléluia. Troisième partie, une prière authentique. Le Seigneur attend de nous une prière authentique. Notre Père qui êtes aux cieux. Si c'est ton Père, parle-lui simplement. Parle-lui avec amour, parle-lui comme un enfant parle à son père. Vous savez, moi j'ai mon neveu, il a 1 an et il commence à dire papa, maman. Et je vois mon frère et ma belle-sœur. Il a dit papa. Il pourrait dire n'importe quoi. Mais le premier mot que j'ai dit, c'était sirop. J'ai dit 0, voilà, parce que je voulais toujours dire sirop dans mon biberon. J'étais content. Mais ma maman, mon père, il devait être émerveillé. Oh, il a dit sirop, vous vous rendez compte? Et il le disait à la terre entière. Tout le monde s'en fiche un peu, mais il le disait à la terre entière. Il a dit papa, ah, super. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Si c'est ton père, il ne regarde pas ce que tu dis dans les mots que tu dis. Il regarde à ton cœur. Il est juste content que tu lui parles. Alléluia. Et si c'est ton père, parle-lui de manière authentique. Ne lui parle pas comme si tu parlais à un patron. Ne lui parle pas comme si tu parlais au président. Bien sûr, c'est le Dieu et il y a une certaine manière de s'adresser à Dieu. Mais parle-lui comme un enfant qui demande quelque chose à son père. Il y a ce lien de famille, il y a cette proximité, comme aucune des autres religions, comme aucun des autres livres spirituels nous parle de Dieu le Père, alléluia. Et cette proximité, cet amour, alléluia. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux la recevoir, alléluia. Si tu n'as jamais eu l'amour d'un père ou d'une mère et que la notion de père te fait bizarre, tu peux être confondu par l'amour de Dieu. Et tu peux rencontrer le Père qui, lui, ne t'abandonnera jamais, la Bible nous dit. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Il dit juste papa au départ, papa. Et après, il va étoffer son vocabulaire, l'enfant. Après, il va peut-être demander des choses un peu plus compliquées, il va faire des phrases, il va aligner des mots qui vont faire des phrases. Mais au départ, il dit juste papa, il dit juste maman. Commence à prier. Il n'y a pas de niveau de prière. Commence à prier. Sois rempli du Saint-Esprit, commence à prier. Alléluia.
La prière, c'est simple. Je crois que la prière, c'est simple et qu'on l'a beaucoup trop compliqué. Pendant trop longtemps, on a compliqué la prière. La prière, c'est simple, alléluia. Des fois, moi, je suis dans l'église et, bien sûr, pas à l'Ariane, et il y a des gens, ils connaissent la Bible entière, ils citent des versets par cœur. Même moi, j'ai du mal à réciter des versets par cœur. Et eux, ils récitent des versets par cœur en vieux français, en version originale, avec les tables de la loi. C'est impressionnant. Il ne se passe rien. Et des fois, il y a une petite dame là qui parle. Elle parle à peine français. Je me souviens d'une Thérèse, une arménienne. Elle galérait en français. C'était compliqué. Sa langue natale, c'était l'arménien. Et quand elle se mettait à prier, ça embrasait toute l'église. On comprenait un mot sur trois, mais ça embrasait toute l'église. Alléluia. Parce qu'elle priait son Père. Elle priait pas pour vous. Elle ne s'est pas dit, bon, ils vont peut-être se moquer, ils vont se dire que je ne parle pas très bien français, ils vont regarder les fautes de français. Elle n'en avait rien à faire. Elle voulait prier. Elle était venue le dimanche matin et elle voulait prier son Dieu, peu importe si les autres comprenaient, parce que Dieu lui comprenait. Alléluia. Simplifions nos prières. Alléluia. Parce que Dieu nous dit qu'il les récupère et qu'il les met dans des coupes d'or. Vous vous rendez compte le fait que ça soit tellement précieux. Il les met dans des coupes d'or. Et si tu ne sais pas comment prier, si dans ta situation tu ne comprends pas, dis Seigneur, je ne comprends pas. Mais je veux te faire confiance. Tu n'as le droit de ne pas comprendre ce que le Seigneur est en train de se faire dans ta vie. Tu n'as le droit de ne pas comprendre la situation dans laquelle tu es. Mais dis-le de manière authentique au Seigneur. Commence à prier. Si tu as peur, dis Seigneur, j'ai peur, rassure-moi. Sois authentique, sois simple. C'est tellement simple ce que je dis là. Si tu souffres, dis Seigneur, je souffre, viens m'aider. Pleure devant le Seigneur. Je crois qu'il voit tes larmes. Je crois qu'il entend même tes soupirs inexprimables. Alléluia. Seigneur, si tu n'arrives pas à prier, dis-lui, Seigneur, regarde à mon cœur, j'arrive même pas. Dis-le intérieurement, tu es capable. Parle à ton Seigneur, adresse-toi à lui. Si tu manques de foi, dis-lui, Seigneur, je manque de foi. Simplement. Les disciples qui voyaient des miracles quotidiennement ont demandé au Seigneur qu'il augmente notre foi. Nous qui ne voyons pas encore de miracles quotidiennement, je crois qu'on a le droit de demander ça. Demande au Seigneur qu'il augmente ta foi. Alléluia. La prière du juste est une grande efficacité. La prière du juste authentique. Pas la longue prière a une grande efficacité. Pas la prière avec le plus de versets bibliques qui a une grande efficacité. Pas la prière du plus spirituel d'entre nous a une grande efficacité. Celui qui est juste. Celui qui a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, juste avant de finir, nous devons prier par l'esprit et par l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Si vous êtes comme moi, vous priez chaque jour et vous avez des fois une liste de prières. Tu dis, bénis ma maman, bénis mon papa, mes cousins, mes cousines. Et au bout de 10-15 minutes, à part vraiment si, quand tu as béni toute la terre entière, c'est compliqué des fois. Commence à prier en langue. Commence à parler en langue. Parce que là, ça renouvelle aussi ta vie de prière. Tu ne sais pas pourquoi tu pries, t'inquiète pas. Ça colle parfaitement à la volonté de Dieu. C'est la prière parfaite, la prière en langue. Je ne parle pas des dons spirituels. Hein. Dissociez bien les choses. On y reviendra. Quand tu pries et que tu n'as plus de sujet en français, parle en langue. Prie en langue. Mais si tu as besoin il n'y a pas un style de prière. Moi, des fois, je me mets à genoux devant le Seigneur parce que j'ai besoin de me mettre à genoux. Des fois, je me prosterne devant le Seigneur. Chez moi, sur mon tapis. C'est pas un tapis de prière, hein, c'est un tapis de décoration. Ne dites pas Samuel, il a dit qu'il fallait prier avec un tapis de prière. C'est un tapis de décoration. Pour ceux qui sont venus chez moi, vous le savez. Il n'y a pas de manière de prier. Des fois, je me mets debout. Des fois, je mets de la louange et je marche dans mon appartement parce que j'ai besoin. Des fois, je reste assis. Des fois, je suis sur mon canapé. Des fois, je suis debout. Des fois, je suis dans mon lit. Des fois, je suis à genoux au pied de mon lit. Peu importe la manière dont tu pries. Mais prie le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Par ton intelligence, c'est-à-dire les mots en français ou dans ta langue natale. Et par l'Esprit, c'est-à-dire au travers du baptême du Saint-Esprit et du signe initial qui est le parler en langue. Alléluia. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même dans ta prière en français ou dans ta langue natale, le Saint-Esprit peut t'aider. Vous savez, tu commences à prier, et au départ c'est un peu poussif,
Et après, tu sens que ça, waouh, ça commence à démarrer, ça commence à accélérer. Et tu penses à un tel, tu penses à une telle. Eh bien, prie pour elle. Sois sensible à l'esprit. Si le Seigneur te réveille la nuit pour prier pour une personne, prie la nuit. Tu ne sais pas pourquoi? T'inquiète pas. Seigneur, pourquoi? Il sait pourquoi il t'a réveillé la nuit et il te demande de prier. Si tu as une personne dans ton esprit auquel tu ne penses pas d'habitude, si c'est ta femme ou ton mari, c'est normal que tu penses à elle ou lui au quotidien, c'est normal. Je l'espère en tout cas. Mais si tu as une personne, moi je me souviens, le Seigneur m'avait donné une personne un jour de l'église et je n'avais pas à avoir des liens très développés avec cette personne. Et je l'ai appelé, voilà, et ça a répondu à un besoin. Ça a répondu à un besoin. Soyons sensibles à l'esprit. Soyons sensibles dans ce domaine aussi de la vie de prière. Et la prière aussi, je crois que c'est le silence devant Dieu. Il y en a, ils prient, ils font que prier. Je me souviens, il y avait une dame. Ah oui, il y avait une dame, elle prie tout le temps, elle débite, mais ultra rapidement. Vous savez, comme sur WhatsApp, quand on met en x1,5 ou x2, là. Eh bien, elle priait tellement vite. Et elle n'arrêtait pas. Et à un moment donné, je dis, ma soeur, là, il y a un don spirituel, tu ne l'as même pas entendu parce que tellement tu pries. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. La prière, c'est écouter. La prière, c'est Seigneur, parle-moi. C'est écouter. Mais la prière, c'est écouter aussi quand tu es au supermarché, quand tu es dans ta voiture pour aller au travail le matin, quand tu reviens le soir. La prière, c'est ça. Prier, c'est un état de cœur. Moi, sans faire le spirituel, mais je prie pas des heures, une heure par exemple fixe comme ça, mais je prie tout au long de la journée. Certains ont besoin d'avoir un temps fixe et j'aimerais me discipliner encore plus dans ce domaine-là. Mais la prière, c'est au quotidien. Tu es à la caisse, tu pries, tu peux louer le Seigneur. Tu remercies le Seigneur. Tu vas chez le médecin, tu remercies le Seigneur, tu pries. Moi, des fois, je suis en voiture, je vois une personne et mon regard se pose sur cette personne. Seigneur, bénis cette personne. Je vois un SDF, Seigneur, bénis ce monsieur, bénis cette femme, sors-le de là, alléluia. C'est ça la prière, c'est un état de cœur. Amen. La prière n'est pas un moment, n'est pas un endroit, mais c'est vraiment une disposition de cœur. Je me lève, je loue le Seigneur, je mange, je remercie le Seigneur. Je suis sur la route, je célèbre Dieu, alléluia. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Seigneur, merci. Sing his praise.